Enfin, Loïc, pour finir cet entretien, tu souhaitais revenir sur un sujet qu'on a déjà un peu abordé en parlant des pénuries et de l'inflation. C'est la question de la politique énergétique qui est menée par le gouvernement Borne et tu souhaitais revenir plus particulièrement sur la question du bouclier tarifaire. Ouais, alors une fois n'est pas coutume, hein, comme je l'ai dit précédemment, l'actualité est composée que de sujets de ce genre. Donc là, on a bel et bien affaire à une décroissance volontaire. Vous voyez, avant, on avait les partisans de la décroissance qui sont apparus au moment où de toute façon il n'y avait plus de croissance. Et puis désormais, nous avons les partisans de la décroissance volontaire, donc avec en premier lieu le gouvernement et ses déclarations les plus officielles. Alors, Madame Elisabeth Borne nous a gratifié effectivement du discours libéral par excellence, s'il en faut, hein, dans sa teneur philosophique originelle, puisqu'elle nous a dit qu'il n'y aurait pas de coupure si nous étions responsables, ce qui est la logique libérale par excellence. Nous sommes donc tous responsables de ce qui se passe. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de politique conduite qui nous amène à ces conditions-là, mais nous devons tous faire des efforts parce que nous sommes tous responsables de ça. C'est nous qui, évidemment, n'avons pas entretenu le parc énergétique correctement. C'est nous qui avons décidé, effectivement, de soutenir les ukro-nazis à l'heure actuelle contre Vladimir Poutine, etc., etc. Donc, nous sommes tous responsables et finalement, on va avoir le pass énergétique qui, finalement, va être peut-être beaucoup plus admis est beaucoup plus facile à faire admettre que le pass sanitaire, car l'idéologie y est plus forte. Et c'est ça qui est très inquiétant. C'est ça qui m'inquiète le plus. D'accord. C'est-à-dire que là où nous avions des formes de résistance importantes avec les Gilets jaunes, avec le mouvement contre le pass sanitaire, à l'heure actuelle, effectivement, nous avons des gens qui, bien qu'ils aient participé à ces mouvements-là, sont davantage pour le pass énergétique sans voir qu'il s'agit là d'une même continuité, et même différemment, qu'en réalité, nous avions affaire à un entraînement et que c'est comme lorsque on s'entraîne dans tout sport, l'entraînement est parfois plus dur que le match réel ou le combat réel, etc. Bon, ben là, c'est la même chose. Et c'est pas anodin. Si on arrive à nous le faire accepter, encore une fois, c'est parce que hein, de la même manière que la classe dirigeante s'est appuyée dans son histoire sur l'Église pour produire un récit qui venait la légitimer dans sa position de classe dominante, aujourd'hui, elle use du positivisme, et notamment du positivisme scientiste qui règne en maître et auquel, y compris ceux qui nous suivent régulièrement, eh bien, sont toujours assujettis malheureusement. Je rappelle que j'ai consacré un livre entier qui n'est pas du tout un livre d'anecdotes, de confidences biographiques, etc., rien à voir, qui est Pourquoi je suis communiste, et vous comprendrez mieux le titre à l'aune de la lecture que vous en ferez, c'était le but. Mais justement, à cette problématique, hein, le livre est consacré à cette problématique du positivisme. Et aujourd'hui, ceux qui étaient contre le pass sanitaire et le dit conseil scientifique se soumettent abondamment au scientisme écologique, que ce soit sous la forme du pass énergétique à terme ou sur les discours décroissants, malthusiens, etc. Le Covidisme, finalement, ce n'était qu'une épreuve. Et là, vous avez le match réel. Et comme l'épreuve a été tellement dure, on est prêt à tout vous faire accepter. Et c'est d'ailleurs, je réitère, le rôle, et nous aurons l'occasion effectivement de faire un dossier plus complet sur ça au sein de la franchise, mais c'est le rôle d'un Jean Covici, c'est le rôle d'un Aurélien Barraud, sans les confondre, d'accord. Et ce n'est pas du tout un problème de personne, d'accord. Si demain, je me mettais à parler d'astrophysique comme en me présentant comme un expert, je serais remis en question à raison, d'accord. J'ai le droit, en revanche, d'avoir un avis et de m'intéresser à l'astrophysique, par exemple. Eh bien, Jean Covici a évidemment le droit, comme chacun d'entre nous, d'émettre un avis politique, bien sûr, mais que cet avis politique dérive en réalité d'un savoir qui relève des sciences naturelles, ne légitime en rien cet avis politique. Au contraire. Mais ça, pour bien le comprendre, encore une fois, je dis, là, vous n'avez pas grand-chose à dépenser, lisez Pourquoi je suis communiste. Sans doute que vous comprendrez bien mieux où on va en venir. Souscrivez au cours, vous verrez. Et puis, on fera paraître le dossier. Mais comprendre ce qu'est le positivisme scientiste à l'heure actuelle et sa forme idéologique, déjà, ça demande
une capacité de remise en question de soi-même, des idées reçues sur cette question-là, sur ce dont on a l'impression qu'il ne peut qu'expliquer les choses dans le monde, mais en plus de ça, ça demande du temps, tout simplement, et du travail que trop peu ont envie de faire et préfèrent du coup balancer des anathèmes, des attaques idiotes et insensées dont je me contrefous complètement. Donc encore une fois, le tout problème, c'est pas d'avoir un avis politique, c'est de faire dépendre un avis politique, c'est-à-dire quelque chose qui relève de la sphère sociale et non plus d'un système déterministe, comme peut l'être justement celui des sciences naturelles, et bien de faire dériver cet avis de sciences comme si ces sciences-là apportaient une réponse d'emblée à la vie politique. Mais pas du tout, en réalité. Ça, c'est un fourvoiement idéologique profond. Et c'est le propre du positivisme, c'est-à-dire de faire dériver un choix politique d'une connaissance qui ne relève en réalité pas de la politique. Et par exemple, la maîtrise de la bombe atomique et de ses dégâts n'implique pas nécessairement de savoir quoi en faire. Ce n'est pas un savoir militaire ou politique que de savoir constituer une bombe atomique et de savoir les dégâts qu'elle peut représenter. N'implique pas d'emblée un savoir militaire et politique qui nous disent quoi en faire. Eh bien là, c'est pareil. Ici, on demeure dans l'idée sotte d'après laquelle les sciences humaines ne seraient pas des sciences et qu'il n'y aurait aucun type de savoir différent de celui des sciences de la nature. Or, en réalité, que je puisse savoir des choses ne m'indique pas qu'est-ce que je dois en faire, d'accord? Et le scientisme est là pour qu'on cesse justement d'apporter une réponse politique. Et donc, nous sommes tous d'accord sur le constat. Et encore une fois, je n'ai jamais remis en cause, par exemple, Jean Covici sur son constat. Très bien. Maintenant, c'est sur les mesures politiques. Ça n'a rien à voir. Et si vous n'avez pas la capacité de comprendre ça, je me réjouis, comme certains l'ont fait, du fait que vous désabonniez, parce que ça filtre, et tant mieux, d'accord? C'est un excellent filtre. C'est un excellent filtre à la bêtise, si vous n'êtes pas capable soit de comprendre de quoi il en retourne, soit d'aller correctement étudier la question pour comprendre de quoi il en retourne. Très bien, cassez-vous. De toute façon, vous êtes tout à fait justement les rats de laboratoire de l'écologisme réactionnaire et vous êtes les pantins serviles qui vont servir justement ces politiques d'asservissement. Continuez ainsi, c'est très bien, surtout ne réfléchissez pas, c'est pas moi que ça va importer. Malheureusement, l'impact il n'ira pas à mon encontre, mais il ira à l'encontre de l'ensemble de la population si les rats de laboratoire se démultiplient de cette manière-là. Bon, revenons-en au gouvernement, du coup, et pas à Gianco Kinder Bueno. Au moins, sur les Kinder Bueno et le nucléaire, là-dessus, il a raison, ça tombe bien, ça c'est son domaine. La politique malthusienne et eugéniste qui consiste à considérer qu'il va falloir faire décroître la population est une idéologie crasse à laquelle Marx a déjà répondu dans Salaire prix profit en répondant à Winston. Donc en fait, on croit que c'est des débats récents, ce sont toujours les mêmes vieux débats, et en réalité, on ne questionne pas le mode de production, la manière de produire, qui produit, et on fait baigner tout le monde dans le même bateau. Donc encore une fois, on est toujours dans la même logique du tout responsable. Donc si Janco, idiot utile de la classe dirigeante, de très loin, et si vous voulez les développements, eh bien, je vous ai indiqué suffisamment de sources. Voilà. Et il y aura le document à l'appui bientôt pour la franchise. Donc, qu'est-ce que nous propose le gouvernement, lui? À l'appui, effectivement, de ce scientisme positivisme auquel tout le monde adhère, y compris ceux qui ont l'impression d'être des dissidents politiques d'ordinaire. Là, on y va sans problème, alors que pourtant, on le remettait en cause pour le Covid à juste titre. Bon, on nous propose la sobriété heureuse pour ceux d'en bas et l'irresponsabilité politique pour les autres. C'est-à-dire qu'en fait, la classe dominante et dirigeante peut continuer à être irresponsable à partir du moment où vous vivez de manière heureuse la sobriété qu'on va de toute façon vous imposer. Or, la responsabilité, encore une fois, c'est la fermeture de Fessenheim, c'est la fermeture envisagée de 12 réacteurs nucléaires, c'est l'incapacité à entretenir correctement le parc énergétique français, c'est la conduite de politiques à l'international profondément dangereuses et qui vont à l'encontre des intérêts de la France de très loin. Voilà les vrais responsables. Nous savons qui vous êtes, nous savons ce que vous avez fait, nous tâcherons de ne jamais l'oublier, et pour ça, maintenant, il va falloir lutter ensemble. Donc, alors qu'en réalité, on fait appel à notre responsabilité tout en nous privant la seule qui vaille en matière de politique et de souveraineté. Justement, nous voulons être responsables. Être responsable, ce n'est pas subir vos manigances politiques et devoir les assumer, notamment par notre travail et financièrement par la suite, mais c'est, là encore, reprendre le contrôle sur la souveraineté nationale pour disposer d'une souveraineté énergétique réelle qui ne dépende pas des leurs idéologiques et des affabulations idéologiques auxquelles les responsables politiques actuels se prêtent seulement à des fins de classe et à des fins idéologiques. Donc,
Nous revendiquons la souveraineté sur le travail, sur la souveraineté nationale, pardon, pour disposer d'une souveraineté énergétique réelle et démocratique, une souveraineté sur le travail pour la mise en place justement à disposition de l'outil de travail afin d'obtenir un entretien correct des machines, de nos réacteurs nucléaires, du parc énergétique dans son ensemble, de mettre de manière démocratique des plans et des dispositifs énergétiques qui nous autonomisent, notamment par l'hydraulique, etc. D'accord ? Et le tout afin justement d'entretenir aussi cette reprise de la souveraineté, cette reprise en main par le peuple dans son entièreté de manière démocratique, la reprise en main de la souveraineté nationale et populaire permettrait une entente diplomatique indépendante, mais bien comprise entre les pays avec lesquels nous avons des intérêts. Et c'est le cas, évidemment, avec la Russie. Et Charles de Gaulle disait, à juste titre, ça a souvent été cité, que dès lors que la France a été dans une bonne entente avec la Russie, ce qui ne vise pas à légitimer tout ce que fait le pouvoir russe, mais ce qui vise à avoir une politique saine et décente d'un point de vue diplomatique qui vise à reconnaître la souveraineté de chacun des pays sans empiéter sur la souveraineté de ce pays avec un droit d'ingérence permanente et sous tutelle américaine, qui plus est. D'accord ? C'est-à-dire cesser de faire le toutou. Et donc, si on cesse de faire le toutou, Charles de Gaulle disait, à juste titre, que chaque fois que la France a été dans une bonne entente avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France. Chaque fois qu'elle a été dans une mésentente avec la Russie, ça a été des mauvaises expériences pour l'histoire de France. Et à juste titre, d'accord, 2 minutes de géopolitique nous permettent de bien comprendre les enjeux décisifs, surtout quand nous avons des alliés qui sont les USA qui n'hésitent pas à nous espionner. Souvenez-vous de l'espionnage qui avait été révélé de l'Élysée sous François Hollande, et où là encore, on n'avait absolument rien dit. Mais ça, c'est un petit caillou dans la chaussure par rapport à l'éléphant dans le magasin de porcelaine qui est en train de tout détruire et qu'on fait mine de ne pas voir. D'accord ? Or, en réalité, on fait un appel encore une fois à la responsabilité. Mais cette responsabilité politique, nous sommes prêts à l'assumer, nous sommes prêts à la prendre collectivement, démocratiquement, mais une vraie responsabilité, c'est-à-dire la souveraineté comme fondement de la responsabilité et pas l'avorton de la responsabilité individuelle qui n'a ni queue ni tête et qui nous fait en réalité payer les pots cassés de ceux qui sont incapables de conduire correctement ce pays vers d'autres fins que celles des intérêts de la classe dominante. Et donc, cet extrême centre, encore une fois, ce sont le pire des idéologues et qui se présentent pourtant comme la voie de la sagesse. Or, ils nous conduisent à quoi aujourd'hui ? Ils nous conduisent à faire en sorte que, ironie de l'histoire, peut-être qu'à un moment où en Russie ils auront chaud, nous en France nous aurons froid. Voilà de quelle responsabilité il s'agit aujourd'hui. Donc, nous voulons reprendre le pouvoir en imposant une souveraineté intégrale. Ils sont en train de créer les conditions de leur renversement en réalité, mais pour ça, il faut être acteur et non abruti par l'idéologie dominante, d'accord ? Qu'il y ait un problème écologique, bien sûr, un problème d'environnement, encore une fois, et pas de nature, mais que sa résolution passe par le catastrophisme scientisme, ça, c'est une aberration. Ça, le dévouement que nous devons avoir pour justement mettre un terme à ces problématiques écologiques, c'est la reprise en main collective du pouvoir politique. Voilà l'enjeu qui doit être le nôtre. Et face au discours plat et libéral d'Elisabeth Borne et du gouvernement qui s'appuie sur ce scientisme, nous avons là la trajectoire ennemie à viser, le positivisme scientiste et le néolibéralisme qui tend vers l'écologisme réactionnaire. Et nous devons faire bloc face à cela pour reprendre en main correctement l'indépendance énergétique de la France, comme sur l'ensemble des autres domaines.